Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour ce dernier tirage sentimental, donc qui est pour le signe du Bélier. Vous êtes les petits derniers ce mois-ci, et comme vous le savez, je ne choisis pas l'ordre de sortie des signes, comme ça, voilà, il n'y a pas de discussion possible à ce sujet. Donc, tirage sentimental pour vous les Béliers sur le mois de mars 2021, donc pour les personnes qui sont Béliers, qui sont ascendant Bélier ou qui ont leur signe lunaire en Bélier. Alors, j'ai ressorti pour vous les cartes du tirage général, les cartes qui étaient ressorties sur l'aspect émotionnel et sentimental. Mais voilà, on a vu que c'était assez compliqué pour vous ce mois-ci. Oui, c'était bien l'ordre des cartes, ouais. On a vu que c'était compliqué. Pourquoi? Parce qu'on démarre avec la croix. Donc ça veut dire que sur les semaines, les mois passés, et peut-être en ce début mars, il y a une difficulté qui est rencontrée, une pénibilité. Pour certains, c'est un chagrin, c'est une situation qui rend triste, c'est une déception aussi pour d'autres. Ça peut être aussi, oui, une déception, une souffrance, le sentiment peut-être d'être ou d'avoir été trahi, ou en tout cas une certaine forme d'hésitation par rapport à ça, peut-être de doute ou d'incertitude. Et si c'est cette situation-là qui résonne en vous, ben, on a vu avec le tarot qu'il allait clairement être question pour vous de clarifier une situation. Parce qu'avec cette reine d'épée qui est ressortie, je vous avais dit, là, vous allez faire en sorte de savoir, de comprendre le pourquoi du comment. L'idée, ça va être vraiment d'être aussi à l'écoute, donc prêt ou prête à entendre ce qui est à entendre pour comprendre une situation par rapport ici à cette situation difficile. Pour certains d'entre vous, comme je vous le disais, vous êtes peut-être en triangulaire, auquel cas ici la carte du serpent va représenter le fait qu'il y ait une relation qui n'est pas clairement définie et qui visiblement peut être vécue difficilement. Voilà. Et que là, il y aura de toute façon une issue, une décision à prendre. Voilà. Il sera question de vous positionner, de choisir, de décider, de prendre tel chemin ou tel chemin. Moi, je ne suis pas là pour vous dire prenez celui-là plutôt que celui-là. Non, je suis là pour vous présenter les énergies. Donc, on voit que vous avez en plus ici ce 4 d'épée qui peut représenter le fait qu'il peut y avoir une rupture de communication dans le cadre d'un couple ou avec une personne que vous aimez, la personne que vous avez peut-être dans votre cœur. Je le répète, c'est un tirage émotionnel et sentimental. Pour certains, ce sera amoureux, mais pour d'autres, qui sont peut-être célibataires, ça représentera une situation familiale, une relation amicale, filiale ou familiale. Voilà. Donc, bon, c'est un tirage compliqué parce que, effectivement, il va être question pour vous de prendre une décision qui va pas être forcément facile. Ou alors, c'est la tierce personne, l'autre personne, qui va prendre une décision difficile. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a ici l'idée que ben, vous n'êtes pas forcément satisfait de ce que vous vivez parce que vous avez envie que ça bouge, que ça avance, et ce n'est pas le cas. Parce que c'est une carte qui représente la stabilité, mais aussi la notion de lenteur et une certaine immobilité dans une situation. C'est peut-être ça qui est pénible d'ailleurs pour vous. Voilà, d'où justement le fait que ici vous allez peut-être être en capacité ou dans la volonté de clarifier les choses. La reine d'épée, elle fait en sorte de chercher à comprendre. Donc elle fait des démarches pour ça. Elle réfléchit, elle analyse, elle creuse, elle cherche à savoir et elle se laisse pas influencer par l'extérieur. Voilà, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre. Et quelqu'un qui garde aussi la tête froide hein, dans une situation donnée. Donc bon, on va voir de quoi il retourne. Ça peut être ici une énergie tierce qui vient perturber votre vie sentimentale, votre cocon familial aussi pour d'autres. Hein. C'est pas forcément une trahison, une liaison ici hein, qui est représentée. Ça peut être simplement l'énergie tierce, le fait que vous soyez peut-être jalousé ou que vous soyez confronté par une énergie extérieure et vous vous sentez peut-être manipulé, vous avez l'impression qu'on vous ment ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc il y a l'idée quand même ici d'une issue et certainement d'une clarification qui va se faire. Et je vous avais dit, l'intitulé de votre vidéo pour le mois de mars, c'est une clarification s'impose. Donc effectivement, déjà dès le départ, sur l'aspect sentimental, c'est bien ce qui ressort là. On va voir avec les différents tirages ici, ce qui ressort pour vous. Amis Bélier, sur la vie sentimentale, la vie émotionnelle et sentimentale. Donc j'utilise ce mois-ci l'Améthyste Love de Michel. Et j'utilise également, dans un second temps, le Line of Love. Et j'espère que pour vous, je n'oublierai pas la carte conseil. Comme je l'ai déjà fait pour 2 ou 3 signes déjà. Je l'ai oublié, mais je vous l'ai noté dans la barre
dans la barre d'infos, dans la boîte de dialogue, je vous l'ai noté en commentaire épinglé. Donc si je l'oublie, bah, j'en suis d'avance désolée, mais de toute façon, je vous la noterai. Vie émotionnelle et sentimentale, mars 2021 pour les béliers. Hop, hop, hop. Bon, vous voyez, il y a beaucoup d'amour, mais il y a un froid. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a une rupture de communication, une difficulté à s'entendre, à se rapprocher. Il y a un froid. Bélier, vie émotionnelle et sentimentale. Mars 2021, émotionnelle et sentimentale, mars 2021. Vous voyez, je vous parlais de relations triangulaires ou d'une énergie tierce qui vient vous perturber. C'est exactement ce que représente cette carte ici. Voilà, donc, ici, vous êtes dans une situation ou dans une relation dans laquelle quelque chose n'est pas approfondi. Et on voit bien ici qu'avec le serpent du Petit Lenormand, vous êtes peut-être dans le cadre d'une liaison, d'une aventure ou d'une relation qui n'est pas clairement officiellement... officielle, plutôt. Voilà. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est partagé ici, une relation peut-être qui est essentiellement charnelle, où il y a ici l'idée que les choses ne sont pas clairement définies, hein, on le voit bien ici. Là, cette coupe, elle va m'indiquer, effectivement, je vous l'ai dit avec la carte du froid tout à l'heure, il y a l'idée que là, quelque chose est mis en suspens. Sur ce mois de mars, il y a peut-être un besoin de faire une pause, besoin de prendre un peu de recul pour peut-être... clarifier votre esprit, trouver des réponses à vos questionnements pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. Voilà. Ouais. Il y a une confrontation, un sentiment de rivalité, une impression d'être en rivalité, peut-être avec quelqu'un, ou dans le couple, hein, tout simplement, avec ici le fait que l'un de vous a tendance à se fermer un petit peu comme une huître, et du coup la communication est compliquée. Bélier, vie émotionnelle et sentimentale, émotionnelle et sentimentale, émotionnelle et sentimentale. Allez, on y va. Au dos, j'ai la rupture, donc rupture de communication, rupture tout court, le fait qu'on est dans le fait que vous soyez peut-être dans une situation ou dans une relation où là, peut-être vous êtes au pied du mur. C'est-à-dire que là, ce qui va se passer, c'est quelque part inévitable, dans une certaine mesure. On arrive à un point de non-retour. Une issue, comme je vous disais, avec les chemins dans le Petit Lenormand. Voilà, est-ce que vous voyez bien? Ben oui, ma foi, c'est pas mal. Alors, bon, là, le show, ça peut être positif dans le sens où ça peut représenter une passion, quelque chose de passionné, de passionnel et de charnel aussi, hein, mais c'est une carte qui va représenter aussi la fougue, l'empressement, l'impatience, et puis aussi peut-être, je cherche le terme exact,
Ce n'est pas la colère, c'est l'impulsivité. Pourquoi? Parce que vous traversez quelque chose de difficile, de compliqué, où vous êtes face à une épreuve, face à quelque chose qui n'est pas forcément évident à traverser. Voilà. Il y a une difficulté, très clairement. Ça peut être au sein de votre foyer, de votre famille, si vous êtes en couple, si vous avez voilà, un mari, une femme, des enfants, on va parler de la famille ici, mais ça peut aussi concerner la famille extérieure, les parents, les beaux-parents, les frères et sœurs. Il y a une difficulté par rapport à cette dimension familiale ici, visiblement, avec possiblement des tensions. Voilà. Il y a aussi, pour d'autres, le sentiment d'obligation par rapport à cette notion familiale. On se sent forcé, on se sent obligé à quelque chose, on subit quelque chose sur le plan familial ici. Et c'est vécu visiblement, péniblement, c'est une épreuve ici, une épreuve qui est traversée. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, une épreuve traversée, une difficulté, une complexité dans le fait de pouvoir faire grandir une relation aussi. Bon, alors ce qui est bien, c'est qu'on a quand même la sagesse qui arrive à côté ici de ce feu. Donc, il y a quelque chose qui fait que vous allez savoir garder votre calme dans une situation qui peut être compliquée ou qui peut faire que vous allez peut-être être tenté de vous emporter. Voilà, donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est contenu. Voilà. Alors après ça peut être aussi une passion intense qui est contenue. Voilà, parce que on traverse une période difficile sur le plan familial, on rencontre des difficultés, on n'est pas sûr de soi, il y a des décisions à prendre, du coup on se contient un petit peu, il y a une certaine retenue, voilà. Là on parle de blocage, donc bon, situation compliquée, blocage. De toute façon on avait vu que votre tirage, dans le tirage général, l'aspect émotionnel et sentimental, bon, on a des cartes quand même qui représentent une certaine complexité, voilà, une certaine difficulté. Cependant je vous ai dit, voilà, la reine d'épée, elle prend son mal en patience, elle garde la tête froide aussi, hein, parce que ce sont les épées. Là, on est sur des épées, donc la reine d'épée, c'est un peu comme le roi d'épée. Il y a bon, ce ne sont pas les mêmes cartes, ce n'est pas la même signification, ce ne sont pas les mêmes personnes, mais ça reste quand même le roi comme la reine, quelqu'un qui... Alors le roi, ça va plus être quelqu'un qui n'est pas très très émotionnel, qui est un petit peu froid, rigide, distant. La reine d'épée, elle, c'est différent, c'est qu'elle garde la tête froide. Voilà, elle garde la tête froide dans une situation donnée. Bon, voyez, derrière ce blocage, derrière cette difficulté qui est rencontrée, le fait que là, on est dans une situation, on subit quelque chose ici. On subit quelque chose et ce n'est pas évident. Voilà, ce n'est pas évident. Et ça génère des blocages. L'idée que ici, il va être question quand même de faire preuve de patience ce mois-ci, peut-être par rapport à quelque chose que vous attendez, ou quelqu'un que vous attendez, ou possiblement un retour que vous souhaitez. Il y a l'idée ici de faire preuve quand même de patience, de sagesse, de bon raisonnement. Voilà, on se recentre, on se recadre, on contient ici peut-être une certaine rancœur, de la colère, de l'énervement, quelque chose comme ça, et on attend patiemment. On fait preuve de patience. Cette carte-là, elle va indiquer qu'il faut être patient. Il y a des étapes à respecter qui ne peuvent pas être brûlées. Voilà. Et on voit que derrière cette notion de patience, il y a l'idée d'une ouverture, des choses qui bougent et qui avancent. Alors là, vu la structure du tirage, je ne suis pas certaine que ce déblocage se fasse sur le mois de mars, en l'occurrence, ou alors ce sera plutôt fin mars, mais parce que j'ai des cartes de temps quand même, de difficulté, de lenteur. Donc voilà, vous voyez, donc tout ça, ça concerne le couple, la relation, le couple, la famille, mais sinon c'est peut-être pour certains d'entre vous par rapport à quelqu'un que vous attendez ou concernant cette notion d'engagement. Voilà. Pour certains d'entre vous, ça peut être ici l'idée que vous engagez, c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur et qui vous donne l'impression de vous emprisonner dans quelque chose qui est plus subi que choisi. Là, on voit, alors vous voyez, il y a beaucoup d'amour. Et c'est ce que je vous disais au départ.
il y a une situation qui est complexe, qui est compliquée, qui demande du temps, qui demande de la patience. Voilà. Parce qu'on voit qu'il y a une connexion très forte ici. La carte de l'homme va vous représenter, je ne sais pas si vous la voyez bien, oui. Cette carte de l'homme vous représente vous directement, mais va représenter sinon la personne de votre cœur ou la personne qui est concernée par cette relation, ici qui est représentée là. On voit bien qu'il y a effectivement, pour vous en tant qu'homme ou pour cet homme, la personne de votre cœur, on voit qu'il y a cette notion de blocage dans le fait de faire grandir la relation ou par rapport à une considération familiale, concernant une notion filiale ou familiale. Ce qu'on voit ici, alors ce qu'on vous dit déjà, c'est que là, évidemment, il y a des sentiments, évidemment qu'il y a une connexion qui est forte. Là, on vous dit oui, oui, il y a des sentiments. Si vous avez peur ici d'être trahi, trompé, si vous avez peur que l'on vous mente ici, moi, ce que l'on me dit là, c'est que la personne ici, elle a des sentiments pour vous. Elle est sincère, elle est honnête. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une déception, un chagrin, une tristesse ou quelque chose qui fait que, à un moment donné, il y a une période difficile qui est traversée et il y a une certaine forme de déception. Voilà, la relation peut être un peu compliquée ce mois-ci avec la personne de votre cœur ou dans votre couple, mais on vous dit bien ici que là, il y a une ouverture. C'est-à-dire que là, pour moi, blocage et ouverture, ça sous-entend déblocage, tout simplement. Voilà. Donc, est-ce qu'il est question aussi peut-être d'un déménagement, de conflit, de tension avec la personne de votre cœur, parce que un déménagement induit aussi une distance avec la famille, et ça, visiblement, c'est quelque chose peut-être qui n'est pas souhaité ou qui pose problème. Voilà. Donc, il sera question peut-être voilà, de structurer les projets, de faire des démarches pour justement pour le construire, ce projet que vous avez. Parce qu'il y a bien cette notion de, pour certains, ça concerne un déménagement, mais pour d'autres, ça va concerner un changement dans la vie de tous les jours. Quelque chose, un changement qui est attendu en tout cas. Donc, il y a aussi ici le besoin ou l'envie de se défaire d'un lien qui a pu être de l'amour à un moment donné, mais qui se transforme en une certaine dépendance affective. Et là, il y a peut-être un travail qui peut être fait à ce sujet pour vous les béliers sur le mois de mars. Voilà. Pour les célibataires, on voit qu'effectivement, il y a une complexité dans le fait de pouvoir s'ouvrir à l'extérieur et dans le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un. Ça, c'est compliqué. Alors, soit ça va être pour rencontrer quelqu'un, soit ça va être pour se voir. Il y a peut-être une distance, quelque chose comme ça, qui fait que on a du mal à s'ouvrir à l'autre. On a du mal à se trouver, à se retrouver, à se voir ou à se comprendre dans le cadre du couple aussi. Ça peut être également ça. Je vais reprendre, une clarification s'impose. Ben oui, on va voir. Bon, ce qu'on voit, c'est que dès le départ, il peut y avoir une dispute, une situation compliquée par rapport à l'aspect familial concernant des obligations. On voit que ensuite, on se raisonne un peu, on prend un petit peu de recul, on attend que le temps passe, et là on a une notion d'ouverture avec l'idée qu'il puisse y avoir l'officialisation d'une situation, enfin, par rapport à un déménagement ou pour un couple, l'idée que là, vous êtes prêt, peut-être enfin, à vous ouvrir à l'autre, ou prêt à vous ouvrir à une possible nouvelle rencontre, prêt aussi ou prête à vous engager, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Voilà. En tout cas, on voit que là, il y a une histoire d'amour, ou en tout cas une relation profonde, sincère, une connexion particulière avec quelqu'un, on vous le dit bien ici, oui, avec l'idée qu'il va y avoir quand même ici un rapprochement, ou le fait que vous alliez peut-être vous voir ou vous revoir. Ou vous rapprocher dans le couple, hein, si on parle du couple. Monsieur est sentimental, mars 2021 pour les béliers, puis émotionnel, sentimental, mars 2022 pour les béliers. Quelle carte saute? L'illusion. Donc il y a un masque qui doit tomber ici. L'illusion, c'est aussi la carte qui va représenter le fait que peut-être il y a une déception. Parce qu'on se rend compte de quelque chose. Ça peut être aussi ça. Une ambiguïté. Émotionnel, sentimental, mars 2021 pour les béliers.
Bon. Là, on voit bien qu'il y a des efforts qui vont être faits. Peut-être aussi, là, l'idée, c'est qu'il va peut-être être question pour vous de réfléchir à la situation, à la problématique, de prendre un peu de recul. C'est ça, ici, le recentrage, qui va vous permettre de comprendre une situation. Ici, la reine d'épée, compréhension. La reine d'épée, elle cherche, elle fait des démarches, elle cherche, elle essaie de savoir, de comprendre ce qui se passe, ou elle fait tout ce qu'il faut pour mettre en place ou construire un projet. Là, il y a une forme de réflexion intérieure qui se fait et qui permet déjà d'être peut-être davantage à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et aussi permet de comprendre peut-être le pourquoi du comment des difficultés qui sont rencontrées dans le cas d'une relation. Là, il y a un effort qui est fait. Alors, vous voyez au dos, j'ai la lettre. Hein. Donc, soit vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, soit il va s'agir ici de communication, d'échanges, qui vont permettre, j'allais dire, un certain soulagement, permettre de retrouver une sérénité par rapport à quelque chose qui vous a peut-être blessé, ou vis-à-vis de quelqu'un qui s'est peut-être éloigné de vous. Alors, voilà. Je pense que c'est bon. Alors, je vais découvrir les cartes ici. Ouais, il y a un rejet. Alors, la carte du rejet, elle peut avoir vraiment plusieurs significations, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est refusé. Alors, soit c'est vous qui vous refusez à quelque chose ou à quelqu'un, soit c'est l'autre personne qui se refuse à vous ou qui refuse. Il y a une problématique en termes de confiance, hein, j'ai l'impression. Hein. Il y a une problématique en termes de confiance. Là, on est ici avec quelqu'un qui est loyal, honnête et sincère. Il y a une difficulté qui est rencontrée. Alors peut-être que vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes forcé peut-être de mentir, ou vous vous sentez obligé de mentir, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a une problématique là par rapport à la notion de sincérité, ou concernant la notion de confiance. Après, adaptez-la à votre... Et voilà, la communication va certainement débloquer les choses. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais plus où c'était. Bon, bref. Il y a une communication ici qui va se faire au sujet de la famille ou concernant le fait de faire grandir un projet. Voilà. Une communication qui va permettre de retrouver un certain équilibre. Parce qu'on voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui est déséquilibré dans le couple ou vis-à-vis de la personne de votre cœur, la personne que vous aimez, ou, comme je le dis tout souvent, ça peut être aussi amical ou familial. Mais voilà, là, il y a une communication, un échange ou peut-être une conversation, une entrevue, un tête-à-tête, un dialogue qui permet de trouver ou de retrouver une certaine harmonie, un équilibre. Là, quelque chose est refusé, quelque chose ne se fait pas ou ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une appréhension, il y a une peur, il y a quelque chose qui fait faire marche arrière. Soit c'est pour vous, soit c'est la personne de votre cœur. Mais on voit bien ici que là, il y a quelque chose qui apporte une retenue parce qu'on n'ose pas y aller. On n'ose pas y aller et on n'ose tellement pas y aller qu'on fait plutôt marche arrière. D'où ce refus là. Alors là, c'est la dynamique ici où, pour certains d'entre vous, c'est très précis. Ça va être l'idée que vous vous trouvez dans une situation, dans une relation d'amour, de connexion très forte, sauf que ça vous demande de contourner cette notion de loyauté, de sincérité, d'honnêteté. Et ça peut être une problématique pour vous. Ça peut vous empêcher d'y aller. Perturbation, quelque chose qui s'ouvre à vous, un changement dans votre quotidien sur ce mois de mars,
qui vous perturbe. Ça peut être aussi l'idée que pour d'autres, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, qui se présente à vous, ou quelque chose de l'extérieur qui vient comme ça vous perturber. Alors ce qu'on vous dit, c'est que ces perturbations, elles ne vont pas durer longtemps. Pour certains, ici, on me parle d'un coup de foudre, d'une rencontre qui a certainement été fulgurante, avec une connexion immédiate, et c'est quelque chose certainement qui a pu vous faire peur, ou qui a pu faire peur à la personne de votre cœur. D'où justement le fait qu'il y ait peut-être un blocage, où la relation a du mal à évoluer parce qu'il y a des peurs, des appréhensions, et qu'on a tendance à faire plus marche arrière parce que ça nous fait peur. Vous voyez là, marche arrière, retour. Là, ça peut être aussi pour d'autres l'idée que quelqu'un de votre passé revient dans votre vie, quelqu'un avec qui vous avez une relation, et si cette personne revient alors qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation stable, c'est là que vous pourriez vous sentir un petit peu déstabilisé, et que visiblement vous avez peut-être des décisions à prendre par rapport à ça. Voilà. Alors là, on a l'idée quand même ici d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Il va être question ici certainement aussi de stabiliser ou de consolider quelque chose. Alors, en fait, ici, il y a vraiment cette notion de doute. Vous voyez, on termine avec le doute, l'interrogation, le fait qu'il y a une situation qui demande un éclaircissement, qui demande un approfondissement. Je pense qu'il y a un manque de clarté. Il y a un manque de clarté. Je ne dirais pas qu'il y a un manque d'honnêteté, de sincérité, même si on voit qu'il y a une déception ici par rapport à quelqu'un que vous aimez. Il y a une déception parce qu'il y a une problématique qui est rencontrée, quelle qu'elle soit, et qui peut justement voilà, apporter des doutes, des interrogations, ou qui peut avoir tout simplement déçu. Voilà. Donc je pense qu'il sera question de clarifier cette relation. Alors là, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être entre frères et sœurs. C'est vraiment ici... voilà, c'est quelqu'un en tout cas avec qui les émotions, les sentiments sont sincères, et cette méfiance, je pense, enfin cette méfiance, cette impression peut-être d'être ou d'avoir été trahi, elle n'est pas forcément justifiée, vous voyez? Donc d'où cette nécessité ici de clarifier la situation, parce que il y a quand même la possibilité ici de repartir sur de nouvelles bases. Mais ça ne se fera qu'à partir du moment où il y aura éclaircissement ici, où vous aurez réussi à lever le voile sur une problématique, qu'elle soit extérieure ou intérieure, propre à votre relation avec cette personne. Et ça se fera au travers d'une communication, d'un échange, puisqu'on a vu dès le départ que une entrevue, un dialogue, une communication, un face-à-face, un échange, sur des choses qui sont refoulées ou concernant une relation cachée ou par rapport à des non-dits, là, même si on a peur d'exprimer quelque chose, le fait de l'exprimer va permettre de retrouver un certain équilibre et va permettre aussi de se rapprocher, d'être plus proches l'un de l'autre. Voilà. La carte conseil. Ah, et j'ai failli l'oublier. Hein. J'ai failli l'oublier. Je ne suis pas habituée parce que, voilà, mon tirage, il est carré. Et là, j'ai décidé ce mois-ci de vous rajouter une petite carte à la fin. Et voilà, comme je ne suis pas habituée, j'ai pas eu le temps de m'y faire là sur 12 tirages. Allez, la carte. Donc ce sera un message ou un conseil. Ou un message conseil. Non, je rigole. Un message ou un conseil pour vous les béliers par rapport à ce que vous traversez dans la vie émotionnelle et sentimentale. Un message ou un conseil pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on a là? Amour. Choisis l'amour. Supprime tout ce qui n'est pas amour dans ta vie. Consacre-toi aux personnes qui sont là pour toi. Donc, on parle bien ici d'une clarification qui s'impose. Qui dit clarification dit aussi compréhension, mise en lumière et aussi nettoyage. Vous voyez, c'est marrant parce que j'ai pas eu les cartes qui peuvent représenter comme ça les transformations importantes, les grands changements. Là, on vous invite à vous débarrasser de considérations qui ne sont pas basées sur cette émotion d'amour. À partir du moment où vous vous retrouvez, quand une relation d'amour est pure,
est sincère. Il n'y a pas de non-dit. Il n'y a pas de cachotterie. C'est clair et c'est limpide. Voilà, il n'y a pas à tergiverser. Donc là, ce qu'on vous dit, le conseil, c'est de vous focaliser sur cette énergie d'amour, voilà, et de privilégier cette énergie d'amour, de ne pas vous focaliser sur ce qui vient vous perturber dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale. Je vous l'ai dit, il y a l'amour ici. L'amour, il est là, il est présent. Que ce soit un amour filial, familial ou amoureux, il est là, il est présent. Ou en tout cas, il peut l'être présent dans votre vie. Après, si vous choisissez de rester emprisonné dans une peur, dans une appréhension ou dans une indécision, parce qu'on n'ose pas y aller, parce qu'on a l'impression peut-être de prendre un risque ou on a peur de se faire avoir, on risque pas de vivre quelque chose. Voilà. Donc là, c'est une clarification dans le sens aussi du nettoyage. Voilà. Du nettoyage, du rééquilibrage et puis de se recentrer quelque part sur l'essentiel. Voilà, amis Bélier, pour ce mois de mars. J'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.